Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que votre semaine se déroule bien. Voilà, que tout va bien pour vous. J'avais envie de partager avec vous un autre jeu auto-publié qui s'appelle l'Oracle d'Isa Watt, donc créé par Isa Watt elle-même. Des illustrations entièrement faites à la main, un jeu d'une centaine de cartes avec un livret et un pochon en velours pour un tout petit prix. Voilà, j'avais envie de le partager avec vous parce que je le trouve très sympa, il couvre énormément de choses, il est très complet. Et donc j'aime énormément les illustrations qui sont, vous allez voir, simples, mais qui se connectent tout de suite à l'intuition, hein, au ressenti qu'on peut avoir, et qui sont un peu dans la même veine que l'oracle de Sceaux, par exemple, de Solveig Guir, ou que l'oracle de l'éléphant paprika que j'ai créé moi-même. On est dans de l'art, ce qu'on appelle un peu, entre guillemets, naïf, mais qui va être justement, qui va nous pousser à laisser tomber peut-être des barrières que parfois on peut avoir, et on va se connecter vraiment directement à la source de notre intuition et on va avoir des messages qui vont être très fluides, très précis. Et j'aime énormément ce type de support. Voilà, vous le savez si vous me connaissez, j'aime tous les types d'art, mais c'est vrai que je suis toujours attirée par... vraiment très attirée par ce type de jeu. Voilà, donc il a rejoint ma collection, je suis très heureuse de l'accueillir, je sais que je vais beaucoup travailler avec, évidemment. Et donc, Isa, qui est une personne tout à fait charmante, puisque j'ai eu un petit échange avec elle, et je l'ai trouvée très sympathique. Donc voilà, on retrouve ces belles énergies, hein. Si vous connaissez sa chaîne, vous pouvez aller voir sa chaîne, elle fait des guidances que je trouve très justes, avec ses supports d'ailleurs, donc son oracle et le tarot qu'elle a en préparation. Notamment, elle utilise les 22 arcanes majeurs de son tarot qui sont déjà faits. Et c'est vrai que voilà, elle a comment dire, une façon d'aborder les choses qui me parle, tout simplement. Voilà, donc aujourd'hui je suis ravie de présenter son oracle. Donc il arrive avec un guidebook qu'on va regarder. Alors je vous ai mis de la couleur. On m'a posé la question pour le tapis que j'avais hier sur la vidéo de l'oracle équinoxe, où j'avais trouvé ce magnifique tapis avec les papillons, avec les sphinx. Je vais vous le remontrer pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier. C'est celui-ci, oups, si je fais tout tomber, c'est celui-ci. En fait, ce sont des morceaux de tissu, enfin des carrés de tissu qu'une de mes amies m'a envoyé. Elle les a utilisés pour faire des choses diverses et variées. Et il lui restait du tissu. Et voilà, comme elle sait que j'aime bien utiliser des tapis pour faire mes tirages, que ce soit pour la chaîne, enfin surtout pour la chaîne là en l'occurrence, ou pour mes clients, etc. Elle s'est dit tiens, je vais lui envoyer des morceaux de tissu, des carrés de tissu, qui sont assez grands d'ailleurs. Ma fille voulait même se tailler une robe dans celui-là. Alors pour l'instant, parce que je suis pas une couturière très aguerrie, je les ai pas, voilà, j'ai pas fait d'ourlet, je les ai laissés tels quels, et donc je les utilise quand même pour la chaîne. Mais ma fille avait envie de se découper une robe dans celui-ci. Elle voulait se faire une robe, voilà. Donc je lui ai dit écoute, on verra, parce que moi j'aimerais bien quand même en faire des tapis. Donc voilà, des tapis, des pochons, des choses comme ça. Donc voilà, je verrai ça avec une de mes sœurs qui coud très bien et qui a une machine à coudre, etc. Donc je pense qu'on verra ensemble pour pouvoir leur donner vie de la meilleure façon possible. Donc je reviens à mon livret. Donc on a un livret avec une couverture semi-rigide, hein, on a quelque chose de solide. Donc moi ce que je trouve super bien fait déjà, c'est que les cartes sont par ordre alphabétique avec la page qui correspond. Donc en fait c'est très facile de trouver la bonne carte tout de suite, hein, voilà, vous cherchez pas pendant 2 heures parce qu'elles sont pas numérotées. Donc en fait, on pourrait se dire, oulala, mais non, ça a été très bien pensé par la créatrice. Et donc vous avez chaque fois le mot-clé avec une petite explication. Et puis on a des mots ou des phrases qui sont
soulignés. Donc, qui nous permettent de voir aussi le message important à retenir par rapport à la signification de la carte. Alors, bien sûr, vous pouvez l'utiliser de façon intuitive, et c'est ce que je vous recommande dans un premier temps, mais ensuite, vous pouvez aussi, évidemment, aller voir les explications, et à ce moment-là, vous verrez un petit peu s'il y a des choses qui se rajoutent à votre ressenti, ou si vous voyez aussi les choses autrement. Voilà, hein, il n'y a pas de fausse... comment dire, de faux ressentis, simplement, des fois, il y a des choses qui se complètent, etc. Donc, on a le mode d'emploi, on a les remerciements, voilà, donc c'est un jeu qui a été édité en 2020, voilà, donc très sympa, le petit livret qui va bien pour accompagner l'oracle. Donc, on a un joli pochon aussi en velours rouge, voilà, pour ranger les cartes, parce qu'il y en a quand même un paquet, comme vous le voyez. Et on va les regarder à présent. Donc, sacré paquet, mais qui tient bien en main et qui se mélange très bien. Parce que elles sont de petite taille, vous voyez. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est facile à mélanger, voilà. Très facile à mélanger, il n'y a pas de problème avec ça. On a une bonne qualité de carton. Elles sont, on va dire, plutôt mates. Mais voilà, on a quand même un léger fini, pas brillant, hein, elles sont mates, mais c'est pas du mat, par exemple, comme le Star Child de Tarot. On a un mat avec un léger fini, vous voyez, on le voit avec le spot là. Voilà, donc ça c'est le dos, que je trouve très joli. Alors, on va regarder ces jolies cartes ensemble. Donc, on commence avec la méduse. Donc, moi, ce que j'aime, en fait, c'est que chaque cadre a été dessiné pour chaque carte, puisqu'on voit qu'il y a des différences. Donc, on sait que ça a été fait pour chaque carte. Chaque cadre est unique. Ça a été écrit aussi à la main. On a vraiment quelque chose de très artisanal quelque part, hein. Bon, ça a été imprimé chez un imprimeur, mais voilà, on a vraiment une création très artisanale et la personne y a mis vraiment tout son amour et toute son énergie. On peut le ressentir. Donc, je trouve ça super. Vague, la vague. Elles sont sympas. Alors, quand je vous disais simple, au niveau des illustrations, on a quand même des très très belles illustrations, hein. C'est pas... il est abouti, hein, cet oracle. Voilà, j'espère que je me suis pas mal exprimée dans le sens où c'est vraiment des choses très simples, etc. Non, on a quelque chose de très abouti, mais je voulais dire simple dans le sens où ça se connecte tout de suite là où il faut. Voilà. Elle parle d'elle-même, si vous voulez. Le vent, la surprise. Alors, du moins pour la plupart. Après, ce qui est bien, c'est qu'on a le ressenti de l'artiste, évidemment, et auteur, avec le livret. L'œuf, le mirage, les pingouins. Alors, je vais passer assez vite. N'hésitez pas à poser, évidemment, si vous voulez voir les détails, etc. Le muret, la balance, le reset, ça, alors, j'aime beaucoup, ça me parle en ce moment, ça. La bénédiction, j'aime énormément les couleurs, j'aime les jeux colorés. La bûche, le triangle, la tribu. Je vais bientôt vous faire un vlog avec mes jeux du printemps, je pense, donc il va y figurer. L'union, l'univers, l'élévation, l'emprise. J'aime bien toutes les cartes avec les petits personnages là. L'érable. Je crois que j'ai jamais vu ça dans un jeu de cartes, donc je trouve ça super. Voilà, c'est original. Il y a des originalités en fait dans cet oracle. C'est ça qui m'a plu aussi. La foudre, la fougère, le fric. J'aime aussi les expressions utilisées, les noms de certaines cartes sont assez sympas. L'alignement, avec tous les chakras, les 7 chakras principaux. La vibration, j'adore, l'aura, magnifique. Le grand cœur, la responsabilité, le message, l'éclipse, la réflexion, ça cogite là, hein. Tout un mécanisme. L'usure, très intelligent, je dirais aussi, la chaussure, ouais, l'usure. Le sécateur, le playboy,
la plume, le poulain, l'ouverture, le miel, j'adore le miel, l'œillet. On a des fleurs aussi, l'offense, le bambou, des fleurs, des plantes, j'aime beaucoup. Il y a une reliance à la nature, la confusion, la déception. Cette carte, elle me fait penser, vous savez, quand on attend quelqu'un, un amoureux par exemple, et que cette personne ne vient pas, et qu'on l'attend comme ça derrière la fenêtre, on guette les voitures, etc. Ça me rappelle des choses quand j'étais plus jeune, hein, surtout. Et c'est vrai, ça me fait penser à ça, guetter derrière la fenêtre, et en fait, la déception, parce que cette personne ne viendra jamais, en fait, ne vient pas. Donc, ouais, c'est tout à fait ce que j'ai vu quand j'ai vu cette image. Le dolmen, alors ça, ça me parle, hein, vous savez que j'en ai, pour ceux qui ont Paprika ou qui le connaissent de visu, j'ai aussi dessiné un dolmen dans Paprika, donc ça m'a parlé. Cette carte m'a vraiment, m'a tapé dans l'œil, évidemment. Hein. Le narcisse, et j'en ai actuellement à la maison, qu'on m'a offert, qui sont magnifiques. Toutes jaunes, comme le soleil. L'action, les cartons, la route, le sceptre, le schéma, bah ouais, hein. Quand on suit, vous savez, le mouton de Panurge, rentrer dans le moule de la société, moi c'est ce que je vois là. Le volcan, ah il est très parlant, hein. Le dragon, magnifique, celle-là, j'adore les couleurs et tout. Le makikata, original aussi, jamais vu dans un oracle. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, hein, c'est simplement que j'ai jamais vu. La maladie, la matérialisation, le solitaire, elle est très belle celle-ci. Le risque, il y en a beaucoup, hein. Le chat, là, ça me parle hein, parce que j'ai des chats. 3 minettes. Les larmes, la corrida, affreux. La corrida. Quelque chose que je ne supporte pas du tout. Et elle est vraiment très puissante en termes d'énergie, cette carte. Le coussin. Le crépuscule. Alors j'aime beaucoup parce qu'on a le crépuscule et l'aube. Il faut que je vous la trouve, attendez. Parce que j'aime bien, voilà, l'aurore. Je vous ai dit l'aube, mais l'aurore, voilà. J'aime beaucoup. Je les trouve magnifiques toutes les deux. L'autre, les racines, la parole, le petit cœur. Alors, on a le grand cœur et on a le petit cœur. On a les deux. La petite voix, il faut l'écouter, cette petite voix qui nous dit des choses qu'on ignore la plupart du temps. La peur, l'escargot, j'adore cette carte aussi. J'adore les escargots. L'extérieur, l'illumination. J'adore les escargots, je ne les mange pas. Je précise. J'adore l'animal en lui-même, donc c'est quelque chose que je ne mange pas. Les inséparables, l'intérieur, le job, la joie. J'adore la fête. Elle me fait penser à la fête, celle-là. Le karma. Oups là, la Kundalini qui me parle beaucoup aussi, évidemment. Après l'expérience que j'ai eue il y a 2 ans, presque déjà. La bringue, voilà, vous voyez, j'aime bien le fric, la bringue. C'est un oracle qui parle de notre vie quotidienne aussi. L'abondance. Donc c'est ça que j'apprécie. Le fantôme, c'est un peu comme un ami avec qui on va discuter, vous voyez. La flamme, l'aiguillage. Il y a beaucoup de notions différentes dans cet oracle. Le hibou, la rencontre, j'aime beaucoup. Là, il ne se touche pas et hop, on a cette rencontre. C'est magnifique au niveau des ombres derrière, là j'adore. Le phénix qui renaît de ses cendres. La pin-up, on a le Playboy, on a la pin-up, j'adore aussi. Je vous l'ai montré tout à l'heure le Playboy.
la boîte. Désolée si ça fait un peu de l'ombre, mais il fait très très gris depuis quelques jours, les bonbons. Et j'espère que vous n'entendez pas les travaux devant la maison. La Lady, alors on a la Lady et le Gentleman là aussi. On a des cartes qui se répondent, j'adore ça dans les oracles aussi. Hop, que je vous le trouve, il est là. Et tous les deux de bleu vêtu. Très très chouette. Ouais, j'ai des travaux devant chez moi et de toute façon, c'est soit je fais pas de vidéo, soit parce que le soir, je suis claquée, je vous avoue que en ce moment, je l'ai fait à des heures à peu près décentes quand j'ai un peu de temps. Le glaçon, mais c'est vrai que je trouve que ça s'entend beaucoup, donc j'espère que ça sera pas trop prononcé dans la vidéo. L'harmonie avec le yin et le yang, là, j'aime beaucoup avec la clé de sol. La leçon. Le chien. Il y a des cœurs partout. Le choix. Ah ouais, pas facile, hein. C'est l'une ou l'autre, hein. Pas les deux portes, hein. C'est pas possible, hein. La chrysalide, elle est super belle, celle-là. C'est une de mes préférées. La transformation, hein, qui arrive. Et puis, on a toutes les étapes, en fait. On a la chenille, on a la chrysalide et on a le papillon. Donc, j'aime beaucoup le fait qu'on voit les étapes comme ça. La bonne fée. Le cadre. L'aloe vera, original aussi, dans un oracle. L'armure. Le soupirant. J'adore. Le théâtre. Les hyènes. Aïe, 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 les hyènes. Pas gentil, les hyènes. L'hirondelle, le printemps, le renouveau, le yearling. L'abeille, j'adore. On a le miel, on a l'abeille. Le temple. La tchatch. Et ouais, dans le sud, on l'a, la tchatch. Et le tango. Voilà, donc il y a un brin d'humour, il y a beaucoup de légèreté et de sérieux en même temps. Donc, on a vraiment un outil qui est complet, je dirais. Qui est complet, qui est sympa. Voilà, donc... alors, vous n'avez pas de tirage, d'exemple de tirage, mais elle vous donne... hop, juste, je les rassemble. Elle vous donne dans le livret... C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, le mode d'emploi. Alors, regardez ce qu'elle nous dit. Alors, c'est simple. Il n'y en a pas de mode d'emploi, vous voyez. Vous pouvez faire une coupe si vous le souhaitez, prendre le nombre de cartes dont vous avez envie, les recouvrir ou pas. Faites confiance à votre instinct. Les interprétations des cartes données dans ce livret sont volontairement schématiques. À vous, au fur et à mesure de l'usage, de vous approprier ces interprétations en fonction de votre propre ressenti. Dans tous les cas, n'oubliez pas que les cartes ne nous disent pas ce qu'elles veulent bien nous dire, que parfois nous les manipulons, mais que parfois... ce sont elles qui nous manipulent. Non, je reprends cette phrase. Pardon, dans tous les cas, n'oubliez pas que les cartes ne nous disent que ce qu'elles veulent bien nous dire. Voilà, je vous ai pas mis la phrase comme il faut. Que parfois nous les manipulons, mais que parfois ce sont elles qui nous manipulent. Donc j'aime bien la façon dont elle a abordé les choses. Donc c'est ce que je vous disais, votre instinct, votre intuition, votre ressenti avant toute chose. C'est important. On peut se faire une coupe. Hein. Hop là. Alors là, on a le diamant, je l'ai vu, qui a voltigé, mais parce que je les avais pas bien en main. Voilà. Moi, j'aime bien les mélanger comme ça. Alors je vais juste monter un petit peu le trépied, si voilà. Allez, on y va, on va faire une coupe. La coupe du jour, tiens, ça change un peu, la coupe du jour. Alors, on peut les mélanger comme ça, mais moi, je suis plus à l'aise comme ça. Voilà, là, je trouve qu'elles se mélangent mieux, parce qu'on a quand même un gros paquet à tenir, comme je vous le disais. Je ne sais plus combien il y en a exactement, mais une centaine, c'est sûr. Il n'y en a pas moins de 100, je crois pas. Hein. Donc, j'ai pas le nombre exact. Ça, je pourrais vous le mettre sous la vidéo à la rigueur. Je m'en souviens plus. Mais il y en a pas mal. Allez, on y va pour la coupe du jour. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, en fait? Qu'a-t-on besoin de savoir? On a l'aiguillage et la boîte. Ah, alors là, il y a comme presque un changement de direction. On doit peut-être bifurquer ou il y a un changement peut-être à prévoir. Et dans la boîte s'ouvre. Alors peut-être
un changement de direction pour qu'enfin les choses évoluent. Moi, je le verrais peut-être comme ça. On va voir ce qu'il est mentionné dans le livret parce que ça m'intéresse. Je ne le connais pas, hein, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Alors, l'aiguillage, carte qui indique que vous êtes à une croisée des chemins, c'est ça. Hein. Plusieurs voies s'offrent à vous et vous pourriez bien changer de direction très prochainement. Une relation déjà existante peut également changer de mode de fonctionnement. Donc moi, je le voyais comme ça. Vous savez, quand vous changez d'aiguillage, là, comme ça, il y a quelque chose du changement de direction pour moi. Et on a la boîte. Alors, il y a quelque chose qui sort de la boîte, hein, qui est mis en évidence, etc. Cette carte indique qu'un secret plane sur votre situation, certaines choses n'ont pas été dites ou vous vivez une relation secrète. Intéressant. Si vous êtes en couple, l'une ou l'autre personne garde des secrets, des choses ne sont pas encore sorties de la boîte. Ah! Donc, il y a un changement de direction par rapport à ce secret peut-être. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quelque part, c'est comme si ce secret allait être découvert. Moi, je le vois comme ça. Je ne sais pas comment ça va vous parler à vous, vous me le direz. Mais vous voyez, on suivait une voie, le secret était bien gardé et hop, tout d'un coup, ça tourne et hop, ce secret est révélé au grand jour. Moi, je le vois un peu comme ça. Voilà, donc ça va peut-être vous parler. Peut-être que vous avez eu une révélation ces derniers temps. Voilà, vous me direz. Mais bon, dans tous les cas, ça reste surtout un exemple d'interprétation, évidemment. Et au moins, ça m'a permis de vous lire les interprétations du livret. Comme ça, vous voyez un peu ce qu'il y a aussi dans le livret. Voilà, mes amis. Eh bien, j'étais ravie de vous présenter ce très joli oracle. Voilà, auto-publié. Donc, j'espère que vous avez pris plaisir à voir cette vidéo. Alors, c'est un jeu qui est quand même assez connu déjà. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont déjà présenté. Donc, c'était peut-être pas une nouveauté pour vous. Voilà, si vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur plusieurs chaînes. Mais il était nouveau pour moi parce que je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et j'avais vraiment envie de le partager avec vous. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un bon week-end, ça dépendra de quand vous regardez cette vidéo évidemment. Et puis je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. J'ai décidé de rejoindre un challenge, chose que je fais très rarement, déjà par manque de temps. Mais je pense que ça peut être sympa de partager avec vous. Donc, je ne vous en dis pas plus. Je vous retrouve très vite. À bientôt. Bisous. Portez-vous bien. Et puis, voilà. Soyez vous-même. C'est le plus important. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.